Europe 1, 9h-11h, le club de l'été. Le club de l'été sur Europe 1 jusqu'à 11h. Julie Pietri est avec nous. Déjà, question simple, comment allez-vous ? En février dernier, vous annonciez vous battre contre un cancer. Alors, on en parle parce que vous avez souhaité rendre ce combat public. Bien sûr. Donc voilà, comment ça va aujourd'hui ? Écoutez, je touche ma tête. Oui, il y a du bois autour. Est-ce qu'il y a du bois ? Moi, je fais le singe, voilà, si vous voulez. mais je fais confiance déjà à mon corps. J'ai été opérée, j'ai subi des traitements de radiothérapie, etc. C'est normalement derrière moi. Et aujourd'hui, ça fait 5 mois que j'ai été opérée. Donc finalement, c'est assez récent. Ouais. Mais je ne le sens pas parce que j'ai repris la scène. Et puis surtout, j'ai souhaité échanger et communiquer sur ces cancers dont on parle peu. C'est-à-dire, ce sont des cancers féminins. Le cancer de l'endomètre, on n'en parle jamais. On parle beaucoup de cancer du sein, ce qui est très grave, mais on parle très peu d'autres cancers féminins. Donc, en fait, je suis en rapport avec l'Institut Curie pour une campagne, j'en parle aujourd'hui, pour septembre turquoise. Il n'y a pas qu'octobre rose pour le cancer du sein. Il y a septembre turquoise. Nous allons développer cette idée parce qu'en fait, il y a un maximum de femmes aujourd'hui qui sont atteintes d'un cancer de l'endomètre. Ça prolifère malheureusement, c'est un vilain mot que j'emploie là, mais malheureusement, il faut en parler et il faut que les femmes consultent dès le moindre signe. Je suis un peu précise, pardon, mais d'une petite hémorragie ou de quoi que ce soit. Il faut absolument consulter rapidement, car vous le voyez, on le soigne très bien, on est opéré bien sûr. J'ai pas dit que c'était une partie de plaisir, mais faites confiance en votre corps et dites-vous que ce genre de bataille vaut le coup d'être menée dès le départ. Partie de plaisir, le 29 juillet dernier, vous étiez à Obernai, vous avez joué sur scène. Alors, absolument. Du coup, la scène, comment c'était ? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez repris la scène et chanté ? Écoutez, j'avais tellement l'impression d'être vivante parce que je crois que ce qui me rend encore plus vivante que d'être dans ma propre peau, c'est de voir le public et de le voir un public déchaîné, accueillant, tellement positif, tellement... Voilà, ces énergies positives-là me nourrissent et c'est comme ça que je vis depuis toujours, depuis plus de 40 ans. C'est avec un public qui m'envoie des énergies positives et... Voilà, je fais pas de la musique dans ma cave, je fais de la musique pour la présenter devant les gens, pour présenter mon nouvel album, pour présenter les anciennes chansons, pour communiquer avec un public. C'est une interaction dont j'ai besoin, cette énergie positive me nourrit. Il y a quelques mois, vous en parliez, vous sortiez un nouvel album donc intitulé Origami, vous pouvez le voir sur europe1.fr, je vous le montre à la caméra, c'est le 8e. On écoute un extrait du premier single, ça s'appelle Les hommes qui pleurent. Mais où se cachent les hommes qui pleurent? Tous ceux qui laissent parler leur cœur. Mais où se cachent les hommes qui pleurent? Les hommes qui pleurent, donc un extrait de cet album Origami. Comment il est né cet album ? Comment il s'est imposé ? Je dis 8 albums parce que voilà, c'est pas, vous en avez pas fait beaucoup. Enfin plus, voilà, 8, ça me paraît un chiffre assez intéressant. Mais comment il est né ? Comment il parce était que par quel plaisir ? Pardon de vous couper. Oui. Non, allez-y. Parce que, en fait, pendant un bon moment, pendant que je m'occupais de ma fille, je n'ai pas sorti d'album, donc évidemment, ça a fait un grand trou dans ma carrière. Mais en même temps, voilà, je revendique d'avoir plusieurs vies. Une vie d'artiste et une vie de maman, une vie d'amie, une vie de femme. Et cet album est né, en fait, un peu avant les confinements qu'on a tous connus, de ce magnifique, de ce Covid merdique. Et donc, en fait, j'avais commencé à plancher sur des textes avec mon co-auteur Xavier Hano, et puis on avait quelques pépites. Et pendant le Covid, le Zoom a du bien, en écoutant et voilà. Mon co-auteur m'a présenté une équipe de jeunes qui font surtout de la musique urbaine. Ils ont 33 et 28 ans, et notamment l'un d'entre eux produit entièrement l'UJPK, qui est un mec qui fait la musique urbaine. Je peux pas dire autrement. D'où la modernité de cet album.
Et puis on s'est vraiment branché par Zoom. Eux, ça leur a plu. Ils ont fini par débarquer à la maison à un moment où c'était pas un confinement. Et donc on s'est dit, Attention, et on s'est dit, waouh, oui, on a envie de. Eux, ils avaient envie de travailler avec ce qu'ils estimaient. C'était gentil de leur part, être, je sais pas. Ils me disaient que j'étais un mythe ou une égérie. Enfin bon, Ah oui, moi oui, ça, c'était. donc ils vous connaissaient. Ah, ils me connaissaient très très bien, ils me connaissaient très très bien. Ils avaient envie de relever le défi parce qu'ils disaient on va pas vous coincer tout le temps dans les années 80. Vous allez voir qu'avec nous, ça va dépoter. Et en effet, sur mes textes et ceux de Xavier Ernaud, ça a dépoté sur 10 morceaux. Et de plus, je le dis tout de suite, hein, on va sortir une version de luxe au mois de fin octobre avec vinyle. Donc il y aura 2 vinyles et des bonus très surprenants et surtout des duos avec des filles que j'adore. Bon, je vous propose donc voilà. de continuer d'en parler dans quelques instants. Julie Pietri, on va retracer votre parcours. C'est le portrait sonore du Club de l'été. À tout de suite.